La crise que nous connaissons actuellement, c'est une crise sécuritaire qui est consécutive à une agression. Ça veut dire un pays étranger a pris ses militaires pour venir tuer dans notre pays. Le carnage, vous l'avez dit, il y a plus de 10 000 morts à Goma et occuper illégalement des cités, des villes de notre pays avec une gouvernance par crime. Lorsque vous êtes dans une maison et que la maison prend feu, la première chose que vous faites, c'est éteindre les feux qui vient d'une origine extérieure. Et à ces propos, moi, je voudrais rappeler l'honorable Fayulu, parce que vous avez parlé de lui, a été voir le président à propos. Nous sommes dans une dynamique qui doit nous permettre de régler la crise principale qui est sécuritaire. Moi, ce qui me choque, c'est de lire certaines réactions de Congolais qui semblent s'y réjouir du fait qu'il y a des troupes rwandaises en RDC. Ou penser que la posture que le président de la République a rappelée hier de ne pas être belliqueux, de vouloir la paix, est une posture qui doit susciter des réactions, entre guillemets. La guerre ici, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Nous refaisons l'histoire parce que le geste que le président de la République a posé hier s'inscrivait justement dans sa logique. Parce que les autres, j'ai entendu des autres ressasser des choses, mais attention, nous avons été mis du fait de l'agression du Rwanda qui a commencé la guerre dans une posture légitime défense ou légitime défense. Bien compris. Il faut que cela soit bien clair et que les ressources que nous mettons dans cette guerre, c'est des ressources qui auraient pu nous servir à davantage construire des routes, davantage construire des écoles, davantage construire des universités, des centres de santé. Il n'y a aucun Congolais qui ne peut s'y réjouir lorsqu'une partie du pays est occupée, même s'ils ont des calculs politiciens par après. Allez-y.